Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et donc, nous recevons donc ce matin Lucie Carrasco, Jérémy Michalak. Et j'ai pas présenté Jean Datry, qui est là également, qui est le mari de Lucie et qui l'accompagne absolument partout. C'est comme ça que ça se passe, Jérémy. Oui, c'est comme ça que ça se passe. On est obligé de voyager en équipe. Il est toujours là. Il gêne toujours les caméras. C'est vraiment, voilà, c'est son truc. C'est son truc. Et alors, encore, il est habillé. Déjà, vous avez de la chance parce que c'est pas toujours le cas. Et vous, Jean-Luc, je crois que vous suivez leurs aventures régulièrement. Ah oui, je les aime beaucoup. C'est de là même. Mais viens la prochaine fois, Jean-Luc. Qu'est-ce que tu attends? Invite-moi. Prends la place de Jean, tu épouses Lucie, c'est assez simple finalement. Oui, mais est-ce que Lucie a son mot à dire quand même? Non, pas du tout. Le consentement ne s'applique pas dans ce cas-là. D'accord. Bon, écoute, du coup. Cache ta joie, Lucie. Ça fait plaisir. Non, c'est pour réaliser ton rêve. Ouais, je veux bien. Non, j'adore la série où ils sont tous les deux. Dont le vrai titre, d'ailleurs, je vous le rappelle, est Jérémy Michalak emmène Lucie Carrasco à l'autre bout du monde pour essayer de la tuer. C'est ça le vrai titre. C'est vrai. Chaque année, il échoue, donc il refait un épisode. Ah oui. Si Jérémy, ça se voit quand même. Ce qui ne vous empêche pas d'ailleurs, lors de cette nouvelle escapade, de lui proposer de faire des activités complètement saugrenues, comme du surf par exemple. Vous allez également l'emmener dans une forêt où cohabitent des tarentules, des serpents, on voit même, à un moment donné, je crois, des crocodiles. La prochaine fois, jetez-la directement en crocodile. Ça sera plus rapide et plus honnête. Pardon, Jérémy, mais que vous puissiez pas saquer Lucie, c'est votre histoire. Mais si vous tenez tellement à vous en débarrasser, faites ça discrètement, prenez pas des caméras. Parce que franchement, là, vouloir faire du surf à Lucie, elle qui est si fragile et si douce. Il y a une vague dans ma tronche, il y a une goutte dans le nez, je m'étouffe, je fais une infection pulmonaire. Je pense que la planche de surf, tu vas te la tailler en cône et la mettre quelque part. La planche de surf, tu vas te la tailler en cône et la mettre quelque part. Oui, c'est très France 5. C'est un vrai discours de Miss France. Oui, tout à fait. C'est Miss France, ça. Oui. Et comme toutes les Miss, je la laisse faire elle-même son portrait. Le mec, il a rien qui bouge chez moi. À part un demi-bras pour me maquiller et une grosse bouche pour dire des conneries, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça je confirme. Une grosse bouche pour dire des conneries. Elle va finir dans Culture Média, celle-là. Car Lucie, c'est une guerrière. Et pas la peine d'essayer de la vanner, elle le fait mieux que tout le monde. Là, en Californie, vous alliez à la rencontre de bikers. En fait, Lulu, t'es un peu comme un biker. Ouais, grave. Mais qui serait déjà passé sous un camion. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? On peut pas aller plus loin que Lucie. Oui, alors Jean-Luc, vous vouliez aussi revenir sur un événement très controversé qui a touché Europe 1 la semaine dernière. Tout à fait, Thomas. Et une polémique concernant la programmation d'une émission de notre station. Il faut en parler. D'ailleurs, ça a beaucoup fait parler dans la sphère média. Certains se sont demandé si c'était la bonne personne invitée. C'était chez Pascal Praud. Il est 12h50, Afida Turner est avec nous, c'est la fête de la musique et elle va chanter, madame, messieurs. Oui, peut-on mettre dans la même phrase fête de la musique et Afida Turner va chanter? C'est un vrai débat, je pose la question. Tout le monde fait dans le handicap en ce moment. Il faut leur tendre la main. Tu vas avoir des problèmes, toi. Mais ça nous a permis d'assister à cette rencontre qu'on n'imaginait sans doute pas entre Pascal Praud et Afida Turner. Mais c'est pas tout, parce qu'il y avait aussi Bernard Hinault. Ah oui. Oui, je sais. Oh là là. Je sais. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Bon, est-ce que vous connaissez Bernard Hinault? Afida Turner, est-ce que vous connaissez? On se connaît maintenant. Alors Bernard Hinault est une immense champion. Oui, Bernard Hinault est une immense champion. Tu sens que Pascal était déjà troublé. Mais il a quand même essayé de créer le lien entre ces deux invités. Et je ne sais pas si vous aimez le cyclisme. J'aime beaucoup le cyclisme, je fais beaucoup de marche à pied. C'est magique. Meilleure réponse pleine de logique. Mais malgré tout, on sent qu'Afida connaît bien la vie et la carrière de Bernard Hinault. Quand je vous vois sur les pentes, et c'est vraiment très physique, très physique, et en plus c'est très dangereux, donc félicitations. Vous êtes un très grand athlète. Je suis pas sûr qu'elle soit au courant qu'il a la retraite depuis 1986. Vu comment elle le regardait, je pense même qu'elle a dû se dire qu'il était vachement vieux pour un mec qui fait le Tour de France. Mais bon, elle était pas là pour parler cyclisme, elle était là pour chanter. Mais Pascal savait pas trop quoi. Effectivement, Afida, d'abord vous allez chanter quelque chose. Bien sûr. Et vous allez, qu'est-ce que va chanter Afida d'ailleurs? Alors je vais chanter Simply the Best de ma belle-mère, parce que c'est les 1 an d'anniversary, j'ai fait une tribute. Oui, elle a fait une tribute pour les 1 an d'anniversary. On n'a pas dit ça. Sa belle-mère. De la mort de sa belle-mère Tina Turner. Je sais, dit comme ça, même moi j'ai l'impression d'avoir glissé dans une autre dimension. Mais on n'est pas à l'abri qu'elle revienne dans quelques temps avec un nouveau pseudo comme Afida la Calas ou Afida la Taupe. Je sais pas. Mais je sais que vous attendez tous le moment où Afida Turner va chanter une chanson de Tina Turner. Yeah. You're simply the best. Oh baby, don't let go.
C'est dommage que vous n'ayez pas les images. Je vérifie, le fauteuil de Lucie ne s'est pas retourné. Hein. Pascal Praud était torse nu en train de jeter des petits beurres nantais comme des confettis. Ah bon? Bernard Hinault était recroquevillé en position fœtale dans un coin du studio en train de chercher son Walkman pour écouter un morceau de Bignou. Quelle ambiance! Et c'est là qu'Afida a dit... Et Pascal, Oui. you simply the best. Je sais pertinemment qu'en diffusant cet extrait, je m'expose à des problèmes professionnels car Pascal, you simply the best est la phrase que répète à longueur de journée Thomas Hill dans les couloirs d'Europe 1. Bien sûr. Thomas qui a exigé d'appeler sa femme Pascal. Même son oreiller s'appelle Pascal. Mais le pire, c'est qu'il a également donné ce surnom à sa brosse à dents. Oui, c'est la pile qui vibre. Mais vous en savez déjà trop. À demain. C'est lamentable, Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain, effectivement, d'ici là en replay. Et pour vous voir sur scène, vous jouerez votre spectacle Liquidation ce vendredi et ce samedi. C'est à la Comédie La Rochelle. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant.